Qui es-tu? Bonjour, je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle et je suis également l'hôte du podcast Mes trucs de prof. Dans quel domaine formes-tu? Je forme dans le domaine de l'enseignement. Je suis spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation parce que j'ai été professeure des écoles pendant 18 ans et formatrice au sein de l'éducation nationale avant de me lancer à mon compte en tant que coach et formatrice. Quel était le déclic qui t'a fait quitter l'éducation nationale? En fait, ça faisait déjà 9 ans que j'étais dans la formation au sein de l'éducation nationale. En 2020, je me suis formée au coaching professionnel dans l'idée de faire autre chose. Et petit à petit, je me suis rendu compte que tout allait un peu dans le même sens, le coaching professionnel, la formation, mon podcast. Donc pendant 3 ans, j'ai cumulé un peu les deux. Et quand je me suis rendu compte que j'avais plus assez de temps pour développer ce que je voulais et que j'avais besoin de plus d'autonomie, j'ai décidé de quitter l'éducation nationale pour me mettre à mon compte. Quelle a été ta technique pour faire décoller ton podcast? Je sais pas si j'avais une technique parce qu'au départ, quand j'ai lancé le podcast, je savais pas s'il allait durer. Je pense que d'ailleurs, c'est peut-être une des premières clés, c'est d'être persévérant parce que le podcast, ça décolle pas forcément vite, ça décolle pas forcément tout de suite. Et puis, il y a le fait aussi parfois de pouvoir avoir des invités dans son podcast. Et je crois que ce qui est important aussi pour que les gens adhèrent, c'est que le contenu leur soit utile ou que ça leur fasse du bien. Quels outils utilises-tu pour gérer ton podcast? Alors, pour mon podcast, j'enregistre soit avec mon téléphone, soit avec mon ordinateur et j'ai un micro USB Bird UM1 que je branche et aussi une paire de micro-cravates sans fil. Pour l'enregistrement et le montage, j'utilise GarageBand sur mon ordinateur. Et puis pour diffuser, je diffuse directement de mon site internet qui est sur WordPress, sur lequel j'ai une extension qui s'appelle Blueberry et qui me permet de diffuser depuis mon site, d'envoyer sur toutes les plateformes. Quels autres outils utilises-tu au quotidien? Donc au quotidien, j'utilise le Workspace de Google. J'utilise également GarageBand pour tout ce qui est montage, Canva pour tout ce qui est visuel et pour tout ce qui est de mes parcours de formation ou de coaching, j'utilise Teacheasy. Quelle est ton utilisation de Teacheasy? Alors sur Teacheasy, pour le moment, j'utilise surtout pour des programmes de coaching. Donc c'est-à-dire que sur la plateforme, j'ai des modules d'exercices, d'auto-coaching, d'introspection qui vont venir compléter les séances de coaching individuel que je fais par Google Meet. Et j'ai aussi des parcours de formation qui sont en cours de création. Et je l'utilise aussi pour créer mes modules de coaching collectif, d'avoir une plateforme où les personnes qui participent vont pouvoir retrouver les liens, des visios, les supports, les replays, session après session. Raconte-nous ton plus grand succès en tant que formatrice. C'est quand j'ai réussi à embarquer, puis ensuite à enrôler et puis à engager des personnes qui venaient au départ à contre-cœur et qui sont finalement ressorties de la formation satisfaites et surtout en s'étant vraiment investies alors que c'était pas forcément gagné au départ. Et raconte-nous ton plus grand raté. Alors le plus grand raté, c'est peut-être quand tu prépares une formation et que personne ne vient, personne n'est là. Quel conseil donnerais-tu aux formateurs? De vraiment savoir avec précision là où on veut emmener les apprenants. C'est-à-dire de vraiment fixer des objectifs précis. Moi, ce que je me dis, c'est que je veux les amener à. Et ensuite, quand ça, c'est très clair et que c'est pas un peu flou, un objectif un peu mal défini, quand l'objectif, il est bien défini et bien sous-découpé en différentes étapes, ce qu'on va choisir, les modalités, les activités, on pourra vraiment arbitrer et les choisir dans le sens qu'on veut.